Bonjour Frédéric. Et c'est vrai que Paris est un peu désert cette semaine. Oui, c'est la période la plus creuse Ça de roule l'année. bien. Mais oui, celle où Paris, si grouillante, d'habitude se vide. Donc c'est le moment d'y venir. Paris sans les Parisiens. Et puis surtout, ça permet de visiter des lieux méconnus de Paris. C'est ce que propose ce guide qui s'appelle Paris méconnu et dont beaucoup de journaux ont parlé. Il y a tout, aussi bien l'intérieur des grands monuments, qui ne sont pas forcément si connus que ça, hein, comme vous voyez ici à gauche, la Bibliothèque nationale rue de Richelieu, ou bien au contraire des détails comme à côté ces céramiques des années 1910 qui se trouvent tout simplement dans un resto de la rue Montmartre et qui représentent le marché des Halles, aujourd'hui disparu, ce qui veut dire que c'est en accès libre. Il suffit d'aller manger dans ce restaurant ou d'aller lire dans cette bibliothèque. Ça peut être aussi le hall d'un immeuble, comme cette cage d'escalier qui, d'une part, est très graphique, qui date de Louis XVI et qui, en plus, est constituée de deux escaliers entrelacés. Vous savez, on ne se croise pas quand quelqu'un monte et quand quelqu'un descend, parce que c'était un immeuble pour s'encanailler avec un casino clandestin et des dames. Donc il fallait pouvoir sortir discrètement. Vous découvrirez aussi sur certaines façades la mode des décors égyptiens. C'était juste après l'expédition de Bonaparte en Égypte au début de son règne. Vous comprendrez aussi pourquoi telle rue parisienne est en hauteur par rapport à telle autre, parce qu'il y a des siècles, il y avait là un rempart et qu'on a construit par-dessus. Il fut un temps aussi où la corporation des charcutiers installait des vitraux somptueux dans le hall de son siège parisien, ici à gauche, ou celle des bijoutiers faisait construire une usine si belle qu'elle était conservée aujourd'hui. Ici à droite, elle abrite un magasin. Pour des vestiges plus anciens, le livre vous dit aussi où trouver encore aujourd'hui les restes d'une tour de la Bastille. Bon, je ne peux pas tout citer, il y a des hôtels particuliers, des jolies impasses, des petits musées comme celui consacré à Édith Piaf dans le 11e. Ça s'appelle Paris méconnu aux éditions Jonglé. À recommander, hein, manifestement. Sinon, chez vous, cet été peut aussi être l'occasion de réfléchir à la manière d'organiser votre jardin pour davantage de fraîcheur. Vite, de l'ombre, titre ce dossier du magazine L'Ami des Jardins. Alors pour avoir une solution tout de suite, on peut installer des voiles, plus sympa qu'un parasol, mais à plus long terme, le magazine vous explique aussi quelles sont les plantes qui poussent vite pour recouvrir une tonnelle en un an ou deux. Du chèvrefeuille à la clématite, en passant par le houblon ou même certaines courges ornementales. Quelles associations de plantes donneront le plus bel effet, où les installer, vous saurez tout dans L'Ami des Jardins. Enfin, je termine par un peu de gastronomie estivale. Le magazine Valeurs Actuelles vous révèle où déguster un sauterne perché. Alors vraiment perché, c'est-à-dire que vous buvez forcément avec modération, puisque vous le voyez, le salon de dégustation de ce château girondin est installé dans un cèdre de plus de 200 ans d'âge, donc il ne faut pas tomber. Oui. Ça vous permet, il ne faut pas rouler sous la table, c'est sûr. parce qu'il n'y a pas de table. Ça vous permet d'admirer le panorama. De toute façon, c'est sécurisé, hein. En réalité, vous êtes attaché pour ne pas vous casser la figure. Article dans Valeurs Actuelles, et avec ça, vous mangerez bien quelque chose. Modes et Travaux consacre tout un dossier à la mode de ce qu'on appelle les Buddha Bowls. Alors tout simplement, c'est des salades améliorées en aspiration asiatique, souvent avec du riz, c'est pour ça qu'on appelle ça Buddha Bowl. Vous découvrirez de nombreuses recettes avec du saumon, du chou chinois, du maïs, des champignons, du poulet, des grenades, on peut varier à l'infini. Ça complet, quoi. Il y a des recettes, exactement, c'est une salade complète. Et puis tant qu'à faire, puisque ces salades sont bonnes pour la santé, ne ruinons pas non plus la santé de notre peau. Le même journal vous rappelle l'importance de la protection solaire en été, voire de la réparation si les dégâts sont déjà là, comment éviter les boutons du soleil, le dessèchement de la peau ou des cheveux, tout ça dans Modes et Travaux. Et merci de le rappeler, un message qu'il faut toujours transmettre, en particulier aux jeunes. Oui, c'est vrai. Ils ont du mal. Quoique dans les années 70, moi quand j'étais petit, c'était encore moins de protection. C'est vrai, vous avez raison de le souligner. Allez, merci beaucoup.